Ben, bonjour, Patricio. On va faire un tour du côté de Lausanne. Mais avant ça, qui es-tu, Patricio? Déjà, bonjour Marc, merci de m'accueillir. Qui suis-je? Très simple, je suis un pauvre non, je suis designer de service. Mmh. Si pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le design de service, c'est le designer qui va imaginer toutes les interactions, entre les humains, surtout tout ce qui est expérience client et aussi expérience employée. Donc en gros, toutes les touch points, alors c'est les mots techniques, mais c'est les points d'interaction et va faire en sorte que l'interaction soit le plus cool possible sur tout le long. C'est très utilisé plutôt au nord de l'Europe, ça a été à la base et de mixer les designers et les gens qui bossaient à l'État pour créer des expériences cool, notamment au Danemark, en Finlande. Enfin voilà, je pense que on parle de processus ici, mais on dit souvent que là-bas en haut, tout se passe mieux. C'est notamment dû à ce type d'expertise. Et en fait, sur Lausanne, à la fin de mes études, j'ai remarqué que le design de service, ça prenait pas tant que ça. Par contre, il y a un sujet qui marchait assez bien, c'était l'optimisation des processus en entreprise. L'idée, c'était quoi? C'était de pouvoir fluidifier, si tu veux, le back office pour exécuter les services des entreprises. Et je me suis spécialisé là-dedans. Et en se spécialisant là-dedans en tant que designer, il fallait toute une partie écosystème technique, c'est-à-dire les Mmh. logiciels, les ERP, les fameux CRM, tu sais, les acronymes que personne comprend, mais que tout le monde voit à peu près ce que c'est. Et qui coûte Et cher en abonnement. et qui coûte cher en abonnement. À l'époque, tu devais vraiment payer une grosse licence, tu sais, comme les licences pour moi Photoshop et autres. Maintenant, c'est passé en abonnement, bien sûr, par tête de pipe par année, hein, Oui, on a un oui, bien certain sûr. budget. Hem Et donc je me suis spécialisé là-dedans. J'ai rencontré mon associé qui s'appelle Stéphane, qui est mathématicien. Et donc en gros, on s'est réparti un peu les Personne n'est rôles. prêt. Ouais, personne n'est parfait. Mais lui, il dirait bon, qu'il est, On l'embrasse quand même, hein. ouais, on l'embrasse, bon, je lui casse du sucre souvent, donc il y a pas de souci. Heu, Tout ça pour dire, c'est que en termes de processus, on a fondé une entreprise qui maintenant s'appelle iIntegrator. Mmh. Lui, il s'occupait de tout ce qui était data et écosystème, et moi, je m'occupais de tout ce qui était processus, interaction humaine et adoption des nouveaux usages. Parce qu'en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que si tu fluidifies et t'optimises un processus, bah, en fait, il y a des changements. Et ces changements, il faut de l'adoption, il faut accompagner ça, avec un peu une envie particulière de faire en sorte que tout le monde est on board, que tout le monde est bien accueilli dans cette nouvelle transformation, que personne n'est laissé pour compte. Et pour qu'en fait, s'il faut optimiser, donc gagner de la marge, enfin, c'est là où c'est gagner du temps. Donc en gros, tu vas créer plus de valeur avec moins de temps. Si je la fais très courte et très 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 résumée, bah, l'idée c'est que ça fonctionne le plus rapidement possible, quoi. Quand on discutait pour préparer, cet échange, alors tu vas me corriger sur la formulation, mais si je me souviens bien, tu disais votre rentabilité est dans vos process. Est-ce que c'est Ouais, à peu près ça? J'ai bah, ça un peu, tu com les bons mots clés. C'est-à-dire que, je vais plutôt revenir juste un peu en arrière. Avec le temps, on s'est spécialisé en automatisation et bien sûr, l'intégration de l'IA, surtout quand tu as un mathématicien qui, depuis Kasparov, fait une fixette sur, cette technologie. Donc il a un certain vécu, il l'a amené au sein de l'entreprise. Donc moi, j'ai pu apprendre à comprendre quel type d'usage ça allait développer. Mmh. Et donc les gens viennent pour la technologie. D'accord. Et donc en gros, nous, on a remarqué qu'en fait, c'est cool la techno, mais en fait, il faut comprendre, ça c'est la techno va t'aider au niveau tâche. Si tu prends une espèce d'échelle où tu commences par le bas, si tu prends une espèce de pyramide, tout en bas, il y a les tâches, c'est ce que tu exécutes tous les jours, qui font partie de processus, qui réunissent plusieurs tâches, qui vont de l'un à l'autre. Et après, quand tu montes d'un étage, plus tu montes d'un étage, plus tu arrives au niveau stratégique. Et pourquoi tu as ce type de processus dans ton type d'entreprise qui fait ce type de service? Et donc, en gros, au niveau stratégique, quand tu commences à optimiser les tâches, bah, tu cherches à aller chercher de la rentabilité.
et tu cherches à augmenter ta rentabilité et notamment ce fameux chiffre, que tous les gens, pour là, on est au mois de mars, donc je pense qu'ils sont en train de boucler les comptes de l'année dernière, ce qu'on appelle Mmh, mmh l'EBITDAT mh. et donc d'augmenter les alors on a quelques points d'EBITDAT et en fait, on est arrivé à un stade où on disait où en fait, on le dit, je le dis tous les jours, c'est: «On vous vend de l'IA, mais en fait, ce que vous cherchez, c'est de la rentabilité». Et donc, via vos processus. Et c'est là où je dis, au lieu de chercher un nouveau client et d'aller trouver peut-être un autre vendeur qui va encore vendre, enfin, tu vas toujours te faire plus et donc de mettre plus d'argent en espérant d'avoir un ROI plus tard et autres et de faire des paris, qui qui est vrai, en fait, c'est aussi ça l'entrepreneuriat, c'est un certain pari. Bah, moi je le dis, bah, en fait, dans ta cave, tes processus, tu les maîtrises, c'est chez toi, ça ne sort pas de chez toi et en fait, c'est tes actions à toi et c'est là où on peut récupérer, facilement de la marge. On voit même des entreprises qui finalement reviennent à des chiffres d'affaires, plus bas, mais par contre avec plus de marge et qui finalement sont plus tranquilles, gagnent plus d'argent, alors qu'avec un chiffre d'affaires énorme, on Ouais, bah, en fait, là, on travaille dans le vide. j'ai une expérience que je pourrais te partager, enfin, je crois que je dois avoir 2-3 clients qui sont venus pour, bah, optimiser, digitaliser, hein. Faut aussi dire le première étape, c'est De digitaliser, automatiser, puis là, on met de l'IA. Ils avaient un chiffre d'affaires qui était ce qui est, mais en fait, au fur et à mesure du temps qu'on a fluidifié les process, visibilisé toutes les étapes, rogné dans toutes les pertes de temps, par-ci par-là. L'équipe s'est stabilisée, ça veut dire qu'ils étaient peut-être à allez, un exemple que j'ai en tête, ils étaient à une trentaine de personnes. Ils naviguaient entre 27 et 33. Puis maintenant, ils sont descendus avec les départs naturels, les départs à la retraite et autres. Ils sont venus entre 25 et 20, mais pour le même chiffre d'affaires. d'accord, ouais. Et donc en gros, déjà, d'où comment s'inscrit, bah, tu vois, la thématique du chiffre d'affaires, de la stratégie, donc l'IA, l'automatisation pour nous, c'est bon, ça va être fait, ça doit être fait. Mmh, mmh mh. Mais nous, c'est plutôt en fait, on se positionne, en tout cas moi, je me positionne en tant qu'accompagnateur, vraiment, de la direction en disant: «Bah, en fait, où est-ce que tu veux aller? Et je vais pouvoir t'aider avec les interactions que tu génères, et tes processus que tu crées pour pouvoir atteindre ces objectifs». Et puis très vite, en fait, tu arrives à des discussions du genre: «Bah, en fait, maintenant j'ai un rendement qui est vachement cool, mon temps sur place à gérer et à y diminuer. Je peux, je peux aller m'occuper à autre chose. Je Mmh, peux aller mmh mh. investir ailleurs ou je peux peut-être, faire un nouveau projet avec ma boîte. Enfin, tu vois, en fait, tu dégages du temps et tu laisses plus de créativité, au sein de la direction. Alors on a abordé plusieurs choses, autour de l'IA, de l'optimisation et cetera. Mmh. Surtout avec l'arrivée de l'IA, on entend des personnes dire: «Ouais, je vais automatiser tes process», mais est-ce qu'il faut automatiser les process? Ah, pas forcément. En fait, ça dépend. Ouais, c'est pour ça que nous, on insiste sur l'audit. Il y a un truc que, par exemple, on fait en tant que designer de service, ce qu'on appelle l'empathy map. C'est en gros, C'est-à-dire tu tu vas fais des évaluer. câlins aux gens? Ah, tu fais des câlins. Oui, je suis chief happiness officer. Non, non. Et en fait, tu vas interviewer, de manière qualitative, les personnes clés et en Mmh fait, tu mh. vas les détecter, où est-ce qu'ils ont du plaisir, où est-ce qu'ils ont moins de plaisir et en fait, il y a des tâches, par exemple, qui peuvent pour n'importe qui va dire: «Bah, on fout un Zapier, n'importe quel système d'automatisation, simple». Et puis tu connectes un l'ERP au CRM et puis clic clac Kodak. Mais peut-être qu'en fait tu comprends, enfin moi je peux comprendre peut-être avec, l'interview qu'ils ont un care, une envie vraiment de bien cibler, de bien comprendre, enfin de prendre des notes, de référencer une fiche, client, d'expliquer les besoins pour que le suivant puisse reprendre de manière, enfin tu vois, il y a les entreprises, elles ont ça dans l'âme. Mmh mh. Et elles kiffent ça et grand bien leur face. Parce que moi, par exemple, moi, Sacha, quand je fais: «Waouh, je pourrais pas faire ça», mais ouais, elles ont ça. Tu prends cette valeur culturelle, ce fondamentaux, c'est ce pourquoi cette entreprise existe et pourquoi on l'a choisi plutôt que son voisin, sa particularité, son altérité et en fait, tu te dis: «Bon, ouais, là, je vais pas automatiser». Par contre, ce que embête souvent, c'est ce que je dis, c'est ce que j'appelle les fameux quick wins, tu sais, là où ça fait un peu mal. Puis des fois, tu fais de l'acupuncture, tu vois? Tu vas juste faire un petit, je suis sûr que tu as déjà vécu ça, tu sais, tu fais juste
une petite automatisation, allez, je reprends le CRM à la compta, Mmh mh. ça soulage tout le monde et c'est réglé et puis en fait, tout le monde est et c'est pas forcément une grosse transformation, en profondeur et tu voilà, ça en fait, ça c'est au praticien et puis c'est à celui qui accompagne, enfin pour nous, c'est vraiment, on fait cet audit-là pour analyser là où ça fait vraiment mal à l'équipe, à la culture d'entreprise, ça rend service à personne. OK, là on automatise parce que ça va soulager, tout le monde attendait cette solution miracle Ouais. depuis pas mal de temps. Les limite, ils la formulaient depuis beaucoup plus de temps que nous, on arrive, flamboyant en disant: «Vous inquiétez pas, on va tout maîtriser». Ils disent: «Non, mais ça fait 10 ans que je dis ça au patron, mais c'est juste que maintenant il t'écoute, pas moi». Oui, mais souvent on écoute plus les gens de l'extérieur. Ouais, mais c'est comme en famille, enfin, je sais pas, tu vu ça, mais moi je disais un truc à mon père, il m'entendait pas, il y avait le pote, le voisin qui disait la même chose, c'était bon, c'était acté. Enfin, tu là: «Mais, oh!» Ma voix, elle enfin bref. Donc voilà, donc oui, oui, effectivement, il y a pas forcément obligé de tout le temps, de mettre de l'automatisation et de l'IA. Si je reviens à ta question première. Ouais, ouais, et justement en parlant d'intelligence artificielle, alors il y a ton associé, lui c'est son truc, hein, il est dans les chiffres, les données et qu'est-ce que ça a changé? Là où ça va être pertinent, ou il y a d'autres endroits où ça sera peut-être pas pertinent. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, comment tu vois, l'utilisation de l'IA? Et je La réfléchis question pour est très, très ouverte. ouais, ouais, elle est très, très ouverte. En fait, j'essaie de trouver un angle d'attaque qui soit cohérent parce que sinon je pars dans tous les sens et alors, il faut constater Al il y a quelques usages qu'il faut constater et il faut voir, en fait, si c'est pertinent ou pas. Alors, un truc qui est vraiment pas pertinent au sein d'une entreprise, c'est, open bar. C'est-à-dire, Mmh mh. tu installes alors, pour tous ceux qui ne le prenez pas mal, mais pour tous ceux qui ont installé, qui ont activé Copilot, sans cas d'usage, sans accompagnement. Et Mmh en mh. fait, tu te retrouves face à une caste de personnes qui sont des geeks à leur manière et qui développent en fait des prompts et des solutions pour que leur quotidien soit facile. Et tu as ceux qui ont pas qui ont pas il y a d'autres où ils aimeraient bien le faire, mais ils ont pas le temps. Des fois, c'est Mmh. peut-être un peu des 2 et donc ils prennent sur leur temps personnel pour optimiser leur quotidien, enfin, tu vois? Ce genre de choses. Et en fait, ça s'il y a pas de stratégie, de use case, il y a pas de réflexion stratégique sur l'implémentation de l'IA, en fait, on se retrouve, vers des inégalités entre salariés, des inégalités de productivité. En fait, ça crée des fossés et typiquement après tu te mets en situation en tant que personne de la direction d'être, face à quelqu'un qui est extrêmement productif, mais peut-être extrêmement désagréable. Mais tu sais que s'il part, il part avec sa productivité. Parce que vu Oui. qu'elle a pas les tu vois, elle est au c'est de la productivité. Toi, t'imagines, je reprends cette fameuse pyramide, les tâches, processus, stratégie d'entreprise, et tutti quanti. Et puis en fait, de l'autre côté, tu as la même pyramide, bah, de toutes les compétences, de l'employé que tu chéris, que tu payes, qui Mmh mh, mmh mh, mmh. cohabitent dans ton organisation. Pardon. Et en gros, la compétence et la valeur est passée de son côté dans sa pyramide à lui. Alors tant mieux, hein. Moi, j'adore ces politiques-là où tu essaies d'élever, les employés, puis il va t'accompagner dans la création de valeur de ton organisation. Maintenant, il faut Chacun y il gagne, faut quoi. il faut que chacun y gagne, il faut que chacun s'organise. Et donc Mmh en mh. gros, voilà, alors je pourrais te parler après au niveau technique, tatati tata, mais moi, là, en fait, au niveau des forces en puissance, vis-à-vis, d'une nouvelle technologie comme l'IA ou même l'automatisation, des fois, on se retrouve face à quelqu'un qui maîtrise Power Automate. Des fois, je récupère en fait des sujets où ça a été automatisé, mais la fameuse personne est partie pour X ou Y raison, on s'en fout, elle est plus là. Mais imagine, demain, je te donne pour une organisation de 20 personnes avec une 5 et je te donne, 27 scénarios make ou N8N que tu dois reprendre et maintenir. Maintenir, ouais, ça va être pas mal ça, ouais, parce que Non, parce chacun a qu'en fait codé à sa manière, on sait pas trop ce qu'il y a derrière. voilà, Va falloir voilà. plonger dans le code. Est-ce que ça a été documenté? Bien sûr que non, Ah bah Robert. bah non, mais Quelle idée! Pourquoi? J'ai pas eu le temps. Voilà, donc en fait, tu vois, il y a ce gap qui se crée. Autre chose aussi, et tout simplement, un des choses que je remarque,
c'est le nerf de la guerre et pour tous ceux qui sont dans cette période de FOMO, enfin de fear of missing out, de louper l'info, d'avoir loupé le train, déjà que j'ai galéré pour la digitalisation, j'ai rien compris à la blockchain. Moi, je l'ai loupé ce train, mais ça a l'air je pense que j'ai bien fait de le louper. Il y a l'IA, faut que je m'y mette et autres. Heu, un des allez, 90 des entreprises que je rencontre sont déjà, à un stade où en termes de tâches, en termes de volume cognitif, Mmh. ils peuvent pas prendre plus. Ils peuvent pas non plus beaucoup descendre parce qu'en fait, ça demande une certaine bande passante pour faire une transformation de processus et en fait, tu l'as pas. En fait, c'est très compliqué et c'est pour ça que, par exemple, nous, on fait des intégrations sur 6 mois, 1 an, si on Ouais, veut que ça marche. ouais, ouais, ouais. Même les automatisations, tu vois? Ça sert à rien d'arriver ça, c'est le problème. Alors pour le coup, j'ai aucun problème à dire que c'est le problème de la caste IT et je fais vraiment caste. Il y a un côté, tu sais, le côté de sortir le projet et il faut qu'il soit bien ficelé avant de le lancer. Mmh, 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 Pour mmh, X mmh. ou Y raison, ils vont sûrement te déclarer la sécurité, la souveraineté des données, blablabla, blablabla. En fait, il y a pas ce côté designer de je prototype, je teste, je fais des itérations et j'augmente mes versions au fur et à mesure. Et en fait, je vais déjà soulager un certain, heu, douleur quelque part au sein de l'organisation et je vais construire et on a fait un audit qui on sait que c'est le b.a-ba et en fait, on construit technologiquement autour de ça. Non, ils vont arriver, ils disent: «Attends patron, je reviens dans 6 mois» et dans 6 mois, ils disent: «Non, mais en fait, pour lancer le Google Workspace, il faut que je réinstalle Odoo et puis il faut que je reconfigure, notre, en fait, mais Odoo fait on va pas faire la compta dessus, mais on va juste faire, le stock et puis après il y a notre logiciel de compta et je reviens dans 6 mois ou dans 3 mois». Finalement, 1 an plus tard, il y a tout qui est déployé. Mais tu toi, en tant que personne, demain je te dis, je sais pas, je te dis: «Je te change tous tes systèmes». Tu passes de Microsoft à Google, tu passes de je sais pas, ton vieux logiciel compta à un autre et en fait, au niveau cognitif, tu dois continuer à délivrer la valeur que tu as ton cahier des charges, hein. C'est Ouais, pas écrit ouais. dans ton cahier des charges, je dois assumer le changement de l'organisation et derrière, tu as un mec en IT, parce que c'est souvent un seul mec Parce et que en tu fait, il doit travailles assumer plutôt aussi avec des PME. ouais. Moi, je travaille beaucoup avec des PME où il y a souvent, tu sais, un chef IT qui déploie tout. Ce qui est génial, hein, parce qu'il arrive à tout maintenir, mais en fait, quand il y a des gros changements, mais au niveau du ticketing, il est pas prêt. Il est pas prêt à assumer, à gérer parce que en fait, ça va de j'arrive pas à trouver le bouton alors qu'il est sous le nez de la personne, Mmh mh. jusqu'à j'ai un grave problème sécuritaire, je comprends pas, ou tu dois gérer pas mal de choses. Donc j'ai répondu à tes questions. Mais oui, 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 puis en fait, tu as dérivé sur un point que je voulais, aborder également. C'est donc on est parti du besoin des gens, il y a pas toujours besoin de mettre de l'automatisation. Déjà de remettre, bien le process, mais tous ces changements, justement, il y a l'accompagnement au changement, la gestion du changement, enfin, il y a plein de termes, pour ça et c'est ce que tu, commençais à évoquer où il y a effectivement, on peut arriver avec le gros logiciel, on le pose là comme, un tas de briques et puis débrouille-toi. Mais effectivement, il y a besoin de former les gens, d'expliquer, d'être un petit peu à côté d'eux, de tenir compte de leurs contraintes et cetera. Voilà, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de cet accompagnement au changement? Oh, je dis souvent, enfin, ouais, je fais plein de métaphores parce que les gens marchent mieux, enfin, j'ai l'impression. En tout cas, moi, je marche mieux avec des métaphores, mais je dis souvent à la direction de dire: «Voilà, si vous arrivez avec votre tout nouveau système d'un coup, imaginez-vous que demain, vous rentrez à la maison», donc vous rentrez du travail, hein, daily business, donc vous avez l'habitude, vous avez vos habitudes, vous allez vous parquer. Au niveau mental, vous prenez ça vous prend pas d'énergie d'aller à la maison. Parce que vous savez, vous allez vous parquer, vous savez comment, vous savez ce qui va vous attendre et puis en gros, si on va dans le schéma un peu américain, il y a il y a la femme qui t'attend avec le plat, les gamins qui sont tous assis autour de la table. Enfin voilà, un truc un peu je trace un peu cet imaginaire-là. Mince, c'est pas comme ça chez moi. Mais moi non plus, c'est fini depuis, mais nos parents et encore, ça dépend d'où tu viens. Bref,
Donc vous avez cet imaginaire, OK. Du jour au lendemain, quand tu vas aller chez toi, imagine ta maison, elle s'est déplacée. Donc tu dois réfléchir à comment, où est-ce que tu te reparques, reprendre des habitudes. Tu rentres à la maison, c'est plus le même appartement, c'est plus le même dehors, la même maison. Donc tu arrives, tu sais plus où mettre tes chaussures. Tu arrives, ta cuisine elle a été retournée, c'est des nouvelles vaisselles, nouvelles choses, OK. Ta femme, c'est toujours la même, mais elle aussi, elle est en train de chercher des trucs et tes gamins t'engueulent parce qu'ils retrouvent plus la manette de la PlayStation. Et je continue comme ça. Puis imagine, après, tu dois aller tondre le gazon, tu sais plus où est ta tondeuse. Voilà. Et en gros, tu vois, tous ces automatismes que t'as quand t'es chez toi et puis tu te sens à l'aise et puis tout le monde sait où sont les choses. Quand tu ranges une chose, la chaussette de tes enfants, ils savent où ils les retrouver. Enfin, tu vois, ce genre de petites choses. Bah, en entreprise, c'est la même chose. Mmh. Et en gros, c'est normal que les gens, quand ils arrivent dans un nouveau chez soi, bah, en fait, ça prend alors déjà, on peut être réticent, énervé, puis ça peut susciter certaines émotions. Et de deux, bah, en fait, bah, tu dois quand même, vivre dans cet nouvel appart, cette nouvelle maison, donc tu fais en sorte que ça marche. Et donc en gros, tu te mets peut-être dans un stress, tu retrouves un peu tes marques, mais tu les reconstruis. Mais ça prend un certain temps. Donc imagine ça avec 2 personnes, ta famille, avec qui tu t'es engagé, mais imagine juste avec tes employés, puis enfin voilà, le commitment, enfin l'engagement, c'est juste le fait qu'ils sont dans la même organisation et chacun a son expertise. Enfin, tu vois, il y a à moins que tu aies une culture familiale forte, mais qui va s'unir face à l'adversité, il y en a, bah, ça pète. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. Et donc après je reviens en disant: «Maintenant, on va changer de maison, mais on va aller chercher le terrain, on va aller trouver un architecte qu'on kiffe, on va commencer à faire des plans. Après le plan, on va, mettre les plans à la commune, enfin je valider le plan, enfin voilà, f step by step. Après tu vas de temps à autre, il y a le chantier qui commence, tu vas aller voir, tu connais les ouvriers. Et en fait, c'est ça que je dis, c'est qu'en fait, si tu veux que l'adoption, que les gens se projettent, tu vas te projeter dans ta future salle de bain parce que tu as mis un jacuzzi, je sais pas, ou tu tous les petits trucs que tu as rajoutés en plus, bah, en fait, tu te projettes. Donc il y a cette idée: «Ah ouais, ça va se passer comme ça. Ah oui, la cave, je l'ai mise comme ça. J'ai fait les escaliers, Robert, parce que tu vois, quand je descends de ma cave, tac, j'ai ma cave à vin, j'en sais rien». Mais il y a cette idée de projection et en gros, l'idée, c'est qu'il faut faire la même chose avec, les transitions et l'optimisation, de processus avec tes employés. C'est-à-dire, tu as beau faire un audit, moi je n'implémente pas, il y a personne qui implémente tant qu'on n'a pas minimum parlé aux personnes clés et aux personnes qui vont être impactées intrinsèquement dès les premiers instants. Et on pitch déjà l'idée à tout le monde en disant: «Écoutez, c'est lui et lui qui vont commencer, on va faire pendant une semaine, on va les former. Après, eux, ils vont être avec nous, ils vont vous former, on va vous accompagner. Mais pendant la formation, on fait en sorte d'aller sur place, d'être dans la même cantine, de discuter, d'échanger, d'expliquer ce qu'on fait. Mmh mh. Il y a un côté évangélisation, quoi. Enfin, il y a un moment, il faut parce que les gens, ils doivent se projeter. Ils doivent Ouais, ouais. et ils doivent voir la personne super contente à côté qui reçoit le nouveau logiciel. Il y a une certaine jalousie, donc je suis content. Enfin, c'est comme à l'époque, je sais pas moi j'ai connu l'époque où chez mes voisins, ils avaient GTA 3, donc dans PlayStation, j'étais jaloux, puis j'avais envie de PlayStation 2 avec GTA 3. Enfin, ça crée donc en gros, faut un peu créer cette espèce d'envie dans cet environnement. Donc pour moi, c'est une des clés, au-delà de la formation, il y a plein d'autres choses, mais en fait, le début est extrêmement important et la narration est extrêmement importante. C'est marrant ce que tu dis parce que sur un domaine complètement différent. Alors moi, ça se voit pas sur ma tête, mais ça s'appelle le Naba parce que je suis né dans la brousse au Burkina Faso et sur des méthodes d'agriculture, par exemple, où, tu as des ingénieurs agronomes qui arrivaient, qui ben, voilà, si vous voulez augmenter la production locale, c'est des zones arides, on va faire comme ça, comme ça. Et les gens disaient: «Non, mais attends, nous, ça fait des siècles, c'est comme ça, nos pères, nos grands-pères, nos ancêtres ont fait ça, il y a pas de raison qu'on change et puis de toute façon, ça, c'est un truc de blanc» et en fait, le gars, il arrivait, bon, ils étaient quand même respectueux, donc ils écoutaient la personne, puis quand ils partaient, ils reprenaient leurs habitudes, hein et effectivement, il y a tout un accompagnement au changement et les choses qui marchent, tu vas commencer petit. Il y a un gars, dit: «Ah, tu vois, tiens, mince, lui, il a des meilleurs résultats que nous» et du coup, il dit: «Peut-être je vais essayer» et ça prend du temps et à partir de là, en fait, c'est un mouvement qui va, partir tout seul et tu as des zones où tu as des vrais résultats, quoi, du coup.
mais c'est plus le consultant ou le blanc qui débarque Ouais, et ouais. qui va t'expliquer la vie parce que, bah, non, nous, ça fait des siècles qu'on vit là et c'est nous qui connaissons la vie, quoi et effectivement, ça s'accompagne. J'ai un exemple là-dessus qui accompagne un peu ce que tu dis. Par exemple, quand on fait l'audit, on enregistre tout, Mmh mh. toutes les interactions et tu vois, au niveau standardisation, des process, business management, tu plein de termes un peu barbares, que voilà. Donc nous, on se les garde pour nous et puis, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on essaye après de faire le vocabulaire, des termes clés. Mmh mh. Peut-être qu'ils appellent pas ça un projet, ils appellent ça autre chose, peut-être que un certain type de pièce, toi, tu vas juste appeler ça une pièce de détail pour changer un lave-vaisselle. Eux, ils ont vraiment le terme particulier. Au lieu d'appeler ça un appartement, ils disent que c'est un local. Enfin, tu vois, il y a Ouais, ouais. des petits trucs, en fait, extrêmement importants, de faire le vocab. C'est une des étapes, par exemple, des audits, parmi plein d'autres, où en fait, il faut montrer qu'on comprend leur culture, qu'on essaie de comprendre leur culture, qu'il faut pas hésiter qu'ils nous corrigent pendant qu'on parle de leurs termes à eux, pas à nous. Tu vois? C'est pas et donc en gros, c'est tout bête. La database, enfin, si la base de données, il y a une colonne qui est mal nommée, Mmh. bah, en gros, ils nous font un WhatsApp et on la change. Ouais, ouais. On dit pas pièce comme ci, on dit pièce comme ça. Je fais: «OK, pas de problème». Il y a pas de discussion. Même si peut-être d'un terme logique, BPM, ou dizaine des on s'en fout. C'est leur culture, c'est leur outil, on leur craft à leur manière. Et vraiment, c'est cet accompagnant est extrêmement, important parce qu'en fait, nous, moi, je pars du principe qu'avec l'IA, donc soyons clairs, un LLM que à peu près 99% des gens utilisent, te sort que des normes statistiques. C'est tout. Mmh Après mh. ce mois, statistiquement, le lion, il va plus statistiquement bouffer une gazelle qu'une souris, qu'un être humain. Au niveau si tu poses la question: «Qu'est-ce que mange une gazelle?» C'est rare que ça va te sortir un humain, à moins que tu lui aies demandé. Pour te faire plaisir, il va le dire. Mais ce que je veux dire par là, c'est des modèles statistiques. Donc en gros, plus on va intégrer de l'IA de manière un peu rapide, sans vraie réflexion, en fait, tu vas aller plus vite dans plusieurs tâches, certes, mais tu vas faire la même chose que ton voisin qui a aussi automatisé et mis de l'IA aussi vite que toi. Et donc en gros, il y a une forme de standardisation et de normalisation sur quoi on tend. Ça, c'est pour moi un des gros trends, c'est que j'ai l'impression que maintenant, tout le monde sur LinkedIn poste de la même manière parce qu'ils font le même prompt de base. Respire. J'ai pas envie, ce serait dommage de mourir comme ça sur un podcast, mais toi aussi ça t'énerve. Donc tu vois tout le temps les mêmes mécaniques, la phrase clé, tatati tatata. Enfin bref. Après c'est très Et ce qui est encore, plus insupportable, c'est quand les gens te prospectent, comme oui, ça, j'ai vu ton post dimanche, génial. J'ai pas eu le temps parce que j'avais ma belle famille, mais j'étais là. J'ai juste mis un like, je crois, et puis ça, j'aurais et plein de les choses à dire parce quand que j'ai même aussi les des gars, screenshots. faites un effort, quoi. Non, mais le mieux, attends, je fais juste une parenthèse là-dessus. Vous voulez qu'on vous installe de l'IA? Et puis j'étais là, mais t'as vu mon profil? Sérieux? Tu scrolles 2 secondes, je te demande pas plus. Enfin 2 secondes. Et puis je fais ce genre de commentaire 2 jours plus tard. «Ah, vous m'avez pas vraiment répondu à ma question, est-ce que vous voulez qu'on se voit?» Je fais: «OK, fuck off». Enfin Non, bref. pourquoi pas? Non bref, je reviens juste à ce dernier sujet, c'est donc vu que tout le monde est en train de faire la même chose, ou sort à peu près prompte à peu près les mêmes problématiques et donc tend vers le même type de réponse, parce que tout le monde attend ce type de réponse. En fait, le nerf de la guerre, c'est un de mes articles de blog, c'était un de mes premiers, c'était, en fait, l'idée avec l'automatisation et l'IA, c'est que tu peux en tout cas avec l'IA, c'est que tu peux commencer à personnaliser à outrance, à en faire un copier-coller de ta culture d'organisation. Et en fait, moi, l'idée, c'est la belle image que je donne aux gens, c'est comment on peut créer la forteresse la plus imprenable et la plus accueillante en même temps. Mmh mh. C'est-à-dire, je t'accueille chez moi, toi client, mais toi concurrent, bonne chance. Ouais. Bonne chance. En fait, parce que s'il vient, il vient pour moi, il vient pas pour le. Et puis, en fait, même dans ma tête, même au niveau prospection et tout, si la personne dit ouais, non, mais je préfère lui parce que j'ai compris. Puis je fais non, mais en fait, on est dans deux univers différents. Et en fait, tu arrives beaucoup mieux grâce à l'IA, quand tu analyses la concurrence, à trouver aussi c'est quoi les grosses différences et sur quel plan t'es fort et quel plan t'es moins fort et qu'il faut t'avouer vaincu et aller chercher d'autres personas, enfin d'autres moyens de prospecter. Et donc c'est là-dessus vraiment où j'insiste, c'est que cette technologie-là,
te permettent enfin, on était tous dans notre bulle de filtre, enfin, les algorithmes nous permettent déjà de pas mal personnaliser. Maintenant, tu peux arriver à un stade où tu pourrais faire presque un message personnalisé par prospect, par, Mmh, 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 mmh. dans chaque tunnel de vente. Par exemple, si je prends juste ce tunnel enfin, ce sujet-là. Pour justement le dernier sujet, bah, c'est bien, tu me facilites les transitions. J'ai un post-it, j'ai tout noté. Justement, si c'est si personnalisé et qu'on révèle des choses de nous à l'intelligence artificielle, enfin aux différents systèmes, il y a une question qui se pose quand même pas mal, parce qu'il y a un peu des guerres, avec des bombes, mais aussi des guerres, commerciales et cetera. Donc on parle de souveraineté, et c'est pas mal un sujet en Europe, globalement, hein, pas seulement en Suisse, en France on en parle et voilà. Hem Alors, c'est un sujet assez vaste parce que technologiquement, on est quand même dépendant de d'autres pays et puis en même temps, sur une PME, c'est pas toujours, si crucial. Comment est-ce que tu situerais, le bon curseur? Puisque là, toi et moi, on s'adresse quand même plutôt à des petites structures. Heu comment tu situerais la question de la souveraineté? À quel moment il faut s'en préoccuper? À quel moment finalement c'est pas grave? OK. Bon, déjà, juste qu'on contextualise, quand on parle de souveraineté, alors, si je vais être très simple, au niveau de la loi suisse, en gros, si ton disque dur est sur territoire suisse ou ton serveur, tes données t'appartiennent. Ce qui pose comme question, c'est que si tu as un contrat avec un Microsoft américain sur sol suisse, certes, tes données sont à toi, mais la question que tu te poses, c'est que avec l'agent Orange, si il met quelque chose sur la tempe de Bill Gates, il te siphonne tes données et puis tu pas eu le temps de dire: «Ouf!» que c'est déjà siphonné. Mmh, 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 mmh. Ça, c'est quelque chose où c'est mon quotidien. C'est où est-ce que tu mets le curseur et autres. OK. Alors, un truc où moi enfin, je vais être très simple. Enfin, j'essaie d'être le plus simple possible. Tout ce qui est marketing, un peu communication, c'est pas des données stratégiques vu que c'est des trucs que tu vas communiquer au grand public. Mais on est à peu près, allez, d'accord. À moins que tu fasses vraiment, je dis n'importe quoi, toute ta stratégie, enfin, tu as une pharma et puis tu fais ta stratégie de vente vers des grands groupes. Puis c'est très, très, très enfin, voilà, il y a des secteurs, faut pas jouer à ça. Je veux dire, n'importe quelle PME qui est sur LinkedIn ou qui veut faire un compte Instagram ou qui fait juste des newsletters, utilisez n'importe quel LLM, à OpenAI et autres, celui qui vous convient et qui vous plaît le plus. Bah, lancez parce que plus vous techniquement, plus on nourrit, on dit que PME.com, enfin .ch est la meilleure du monde, bah, plus on alimente l'algorithme, enfin les données d'OpenAI pour dire que, bah, la PME.ch, c'est la meilleure. À notre humble échelle. Mais voilà, ça fait partie de ces fameuses stratégies, marketing qu'on nous vend, maintenant en ce moment. Maintenant, il y a 2 choses. Il y a une chose où il faut pas jouer avec, où il faut faire très attention, c'est les données, de tout ce qui est lié aux ressources humaines. Alors en Suisse, tu rigoles pas avec ça. Tant que tu as pas demandé l'accord, tu peux pas les traiter enfin et tu dois expliquer où est-ce qu'elles passent, quelle est ta procédure d'élimination. Tu as une responsabilité vis-à-vis de la donnée personnelle. Mmh mh. Ta responsabilité est engagée à peu près sur tous les domaines. Enfin, dès qu'il passe dans un Mailchimp et autres, bah, en fait, tu dois expliquer tout ce qui se passe. Et en plus, si ça passe, si tu commences à faire des tâches complètement automatisées, avec même des agents IA, enfin, c'est de manière autonome, c'est pas possible. Tu dois pouvoir prouver qu'à un moment, il y a des humains qui traitent l'info, d'une manière, notamment pour le recrutement. D'accord, Voilà, ça c'est au niveau de la loi aussi en Suisse de notre côté et encore je passe de toutes les subtilités, je pense ça un peu voilà, on est à peu près là-dedans. Ça c'est les 2 gros pôles. Au milieu, il y a un truc qui s'appelle la finance, tout ce qui est stratégie, tout ce qui est sur enfin tout ce qui est, intrinsèque à ta boîte. La question c'est est-ce que tu veux que ça soit enfin, est-ce que tu veux que tes données, ton EBITDA et ton bilan, soient, enfin que ton CFO joue avec ces données-là, avec OpenAI pour faire ton rapport et donc techniquement qui indique. Je crois que mmh de mh. mémoire, il y a quelqu'un chez Samsung assez haut placé qui a balancé des documents stratégiques et OpenAI a bien rigolé. Donc il y a un moment, il y a quand même un robot qui scanne ce qui se passe
dans les serveurs d'OpenAI pour remonter l'info. Parce que avec des milliards de documents qu'ils reçoivent par jour, faut pas déconner. Il y a pas Jean-Claude qui est à la le stagiaire du coin qui va ouvrir tous les documents, tu vois. Donc il y a du screening. Ouais, Donc c'est à toi de mettre le curseur, quoi. C'est genre, qu'est-ce qui se passe si demain toutes tes données perso, ta stratégie commerciale, tes brevets et autres, ça rentre là-dedans. Et donc là, c'est là où il faut commencer à faire au cas par cas, regarder déjà comment est structuré ces données, son disque dur. Est-ce que t'es sur un serveur, est-ce que c'est sur l'ordinateur de ce fameux Jean-Claude? Est-ce que c'est sur un serveur dans l'entreprise? Est-ce que c'est sur un serveur sur territoire suisse? Ou est-ce que c'est sur un serveur territoire européen? Et après, ailleurs. hors Europe. Et donc là, en fait, bah, il y a deux personnes qui doivent discuter entre eux. Et souvent, c'est la même personne. C'est le, ch- le chef, le responsable IT et le responsable de la protection des données. C'est souvent dans les PME, le CIO. Et en fait, il a pas les compétences. Et en fait, il faut qu'il se fasse accompagner. Ouais, C'est tout. Puis après, il y a la pesée des pour et des contre. La plupart des gens ici en Suisse sont sur Microsoft. La possibilité que l'agent Orange s'excite et autres, bah oui, c'est une possibilité, mais d'un côté, vu le coût des fois pour rapatrier ces données, ou racheter des serveurs si t'en avais pas, ou transvaser chez Infomania, qui est un des plus gros providers ici en Suisse romande, bah en fait, ça demande une certaine expertise. Tu le fais pas du jour au lendemain. Donc en gros, c'est vraiment un slider. En fait, déjà, il faut se la poser cette question, puis après, il faut faire cas par cas, usage par usage, et c'est compliqué. et c'est une analyse de risque parce que si tu construis des appartements, le fait que tu balances des plans ou des choses comme ça, c'est pas forcément très stratégique et si OpenAI en a connaissance ou Microsoft, c'est pas forcément très grave quoi, parce qu'il va pas Non, coacher. voilà, c'est effectivement. Par contre, le prix des loyers et puis le prix que tu as payé et puis à quel point tu es en train d'essayer d'enfler les locataires, grossit le trait. Mais tu vois, ce genre de choses, imagine-toi, je dis n'importe quoi, on fait de l'automatisation. Si on disait toutes les marges qu'on se faisait à l'instant T, bah, il y a des fois tu te fais pas de marge, il y a des fois tu te fais des marges beaucoup trop extravagantes. Si on prend juste d'un point de vue heure, enfin, prestations fournies et heures travaillées, mais d'un côté, tu comptes pas toutes les Ouais, heures. Enfin, tu vois, suivant comment tu interprètes les données, c'est jamais la bonne donnée. Et puis celle qui sera dehors et puis que le journaliste ou quelqu'un interprète, bah ça va être compliqué, quoi. Et ouais. donc voilà, moi, je peux clôturer là-dessus sur ce sujet-là. J'avais fait enfin je fais des fois, on fait des fois la prospective et on explique en fait pour les boards et les conseils de direction pour expliquer en gros, voilà un peu suivant votre secteur, ce que vous avez, sur quoi vous pouvez parier, voici la probabilité que ça arrive et puis en fait comment vous devrez naviguer votre stratégie, notamment en termes d'usage d'IA. C'était la première fois que je faisais ça. La première fois, à titre d'exemple, ça m'a vraiment ancré. Je suis arrivé, j'avais envoyé le document, première page, c'est veuillez ne pas uploader ça. Puis à l'époque, c'était dit OpenAI, j'avais mis quelques-uns, tu vois, quelques trucs parce que mettez Mistral et compagnie, ne mettez pas ce document parce que c'est considéré comme, enfin, en gros, vous révélez votre stratégie à un tiers. Je suis même pas arrivé dans la séance que j'ai une personne des conseils d'administration qui me dit ah ce que vous avez fait, c'est nul. Et puis il me sort plein de trucs. Puis alors, je fais OK, mais vous êtes expert en IT, c'est quoi votre pédigré? Ça m'intéresse. Je lui disais, c'était pas bête. Pas très contextualisé, mais pas bête. En fait, il dit: «Ah bah, j'ai mis ça sur ChatGPT». ChatGPT, il m'a puis là, à partir du moment où il a dit ChatGPT, j'ai regardé le délégué, le responsable de tout ce qui était protection des données, le chef de l'IT. Je lui dis: «Bon, je vous laisse, moi j'y vais. J'ai fini mon travail». Discutez entre vous. Discuter, moi j'ai plus rien à dire. Là, je suis mort. Enfin, je suis échec et mat par une machine. Dieu sait ce qu'il a prompté. Donc, tu un grand groupe où il y a une stratégie qui traîne par là. Et dès lors, je suis revenu à mes basiques. J'ai une formation à la base de graphiste. J'ai rappelé des imprimeurs et à chaque fois que je fais cet exercice, je réimprime le dossier, je le fais relier 100% suisse, papier super écolo et tout.
et je demande les adresses des conseils d'administration et je les expédie par poste. Intéressant, hein? Je veux dire, maintenant, j'envoie du papier. Je leur dis: «Ah bah, tu veux ta stratégie? Bah voilà, elle est là. Bonne bible, 25 pages, recto verso, taille 12, parce que je suis sympa pour une certaine partie de la population, avec un bel interlignage. Vous pouvez faire des annotations, il y a de l'espace à côté, et puis je prends vos annotations un peu à la séance». Ça me fait rire, hein, quand je vois passer cette facture d'imprimerie, je suis là: «C'est trop bien». C'est-à-dire qu'il y a des moments, en fait, bah, tu disais, faut pas tout automatiser. Bah, typiquement, ce genre de truc, bah, j'ai arrêté, j'ai enlevé le digital, à cette étape-là. C'est beaucoup trop de risques. Et en fait, j'étais inclus dans un risque qui n'était pas moi. C'était pas moi qui tu sais, mais en fait, il y a mon nom à côté, il y a enfin, ça va pas, quoi. Tu Je veux vas pas que mes alimenter, rapports ouais. Mmh. Eh ben, merci beaucoup. Bah, je pense que ça va être le mot de la fin. Est-ce que tu veux juste, rajouter quelque chose ou est-ce qu'on s'est tout dit? Voilà. Oh, c'est vraiment, c'est cool. C'était une bonne progression. Merci. On a fait un peu de tout. On a fait de tech, des usages, de l'être humain. Merci, c'était cool. D'habitude, on me parle que de process et d'IA. Merci pour ton temps, Patricio. Merci à C'était toi, un plaisir Marc, de te pour recevoir l'accueil. et puis, sur le monde merveilleux d'internet, ouais, digital, où est-ce qu'on te retrouve? Alors, j'ai un blog, que j'ai commencé parce que j'ai décidé qu'il fallait que je commence à mettre mon savoir quelque part et puis j'ai pas envie d'écrire un livre donc avec ChatGPT, je fais un blog, donc patricioandré.ch et sinon sur LinkedIn, c'est là où je suis le plus actif, c'est le seul réseau social que je garde encore en vie pour des raisons professionnelles. Voilà, je te remercie. Eh ben, merci à toi et puis, ben, à tout bientôt, sur les ondes alors. Ciao, ciao.